Je me présente déjà, je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, fondateur de The Meta News, média spécialisé dans la recherche, média qui parle aux chercheurs. Je vous invite à nous lire, il paraît que ça ne fait pas de mal. On produit également un podcast qui va vous intéresser, vous qui vous intéressez à la Deep Tech, qui s'appelle le Déclic Deep Tech, que vous pourrez écouter sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres. C'est le printemps, on va ouvrir cette journée consacrée à la Deep Tech avec des tables rondes, des témoignages, des démos, des pitchs également. Mais puisqu'il faut bien commencer quelque part, on va d'abord introduire cette journée avec les invitants que je vais appeler sur scène dans un instant, en la présence de Stéphane Fontaine, directeur du campus Arts et Métiers. Stéphane, vous pouvez me rejoindre, prendre un micro et me rejoindre sur scène. Christophe Schmitt, vice-président délégué entrepreneuriat et incubation de l'Université de Lorraine. Ne passez pas devant la caméra, plutôt derrière, c'est parfait, merci. Et Pascal Ribon, qu'on ne présente plus mais que je vous présente quand même, directrice Deep Tech chez BPI France. Le micro sur votre gauche, sur ma droite, et je vous invite à me rejoindre sur scène tout de suite. Merci à vous. Bonjour. Allez-y, installez-vous, je vous en prie. Plutôt là. Moi, je vais me mettre là. Ouais, ça sera mieux. La couleur de votre choix, par contre, hein, c'est comme vous voulez. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, comment allez-vous déjà? C'est le printemps? Ça vient. Je crois que le micro marche pas, par contre. Je suis pas sûr que ça marche non plus. On va faire un petit switch de micro. Pascal, ça marche? Je pense que ça marche. Ça marche pour vous aussi? Alors, intervention express. Merci beaucoup pour le micro. Merci. Ça va beaucoup mieux là. C'est mieux? Donc oui, donc le printemps arrive Ouais. dans cette magnifique ville de Metz. Donc Ouais. Bienvenue à tous et à toutes. Donc je suis très heureux aujourd'hui au nom de l'École nationale supérieure d'arts et métiers d'accueillir ce Deep Tech Tour. C'est très important pour nous de valoriser auprès des jeunes les possibilités qui s'offrent aujourd'hui à eux pour développer leur idée d'innovation, pour développer leurs compétences en innovation, mais aussi en création d'entreprise. Donc les arts et métiers sont évidemment à la pointe de ces sujets-là, hein, notamment avec des parcours spécifiques pour les jeunes étudiants qui rentrent dès la première année, qui sont sensibilisés à ces problématiques-là. Nous développons des programmes adaptés, soutenus par l'Eurométropole de Metz et la région Grand Est, en collaboration avec l'Université de Lorraine via le PIL, et aussi avec l'incubateur SEMIA. Nous avons vocation à accompagner les jeunes le plus tôt possible vers la création d'entreprises, et il y a aussi des startups qui sont hébergées sur le campus et qui sont issues des laboratoires desquels nous sommes co-tutelle avec l'Université de Lorraine et le CNRS, le LEM3 et le LCFC. Voilà. Donc bienvenue à tous, bienvenue à toutes pour cette belle journée. Je vous souhaite de bien profiter de tout ce qui va vous être raconté aujourd'hui. Et donc, écoutez, belle journée à vous. Merci à vous, Stéphane. Alors, il y a déjà des termes un peu techniques qui ont été évoqués, incubateur, ne serait-ce que la deep tech, hein, c'est une notion qui est pas évidente pour tout le monde, en tout cas du point de vue des gens à qui on veut en parler aujourd'hui, c'est-à-dire les étudiants, les futurs entrepreneurs, futurs chercheurs, parce qu'on peut faire de la deep tech sans être entrepreneur nécessairement. On le verra tout à l'heure. Christophe Schmitt, vous êtes donc vice-président délégué entrepreneuriat et incubation à l'Université de Lorraine. C'est la troisième mission de l'université, paraît-il, l'innovation. Ça représente quoi pour vous ? Bonjour à tous déjà. Alors ça représente beaucoup parce que c'est un travail, on va dire, de longue haleine. Aujourd'hui, on va dire, on est sur la deuxième édition qui est faite en Lorraine et je me réjouis, on va dire, qu'on puisse vous accueillir sans les masques, avec, on va dire, un beau soleil pour pouvoir parler de Deep Tech. C'est un enjeu majeur. Et cet enjeu majeur, on va dire, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'au niveau du territoire, on travaille sur ces notions-là. On est sur un travail de culture. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire, bon voilà, on va faire de la deep tech, on va se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'innovation, et qu'automatiquement ça fonctionne. On a à travailler à faire des liens forts, non seulement, on va dire, au niveau de la recherche, hein, par rapport à la partie valorisation, par rapport à la partie entrepreneuriale, mais aussi des liens avec l'ensemble des acteurs. On a parlé d'incubateurs.
de façon générale, d'accompagnement, on va dire, à l'entrepreneuriat, de financement. On a parlé aussi de la métropole, de la région. Et tous ces acteurs-là, en gros, on a tous un morceau du puzzle. Et ce que je me réjouis aujourd'hui en voyant, on va dire, les personnes qui sont ici présentes, c'est que déjà tout le monde est partant, on va dire, pour cette idée-là que la recherche se fait au niveau de l'université, pas que, mais une grande partie, et qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, et qu'on a tous un morceau du puzzle et qu'on pourra y arriver uniquement si on travaille ensemble. Et donc je me réjouis de cet écosystème favorable, positif qu'on a depuis plusieurs années maintenant et qui nous permet d'avancer. Et c'est ce que tout le monde décrit, un écosystème qui est devenu favorable à l'innovation, à la deep tech. On va le voir comment avec vous dans un instant, Pascal Ribon. Le puzzle, on va essayer de vous en donner toutes les pièces, alors peut-être de manière éparse, mais ce sera à vous aussi de le rassembler, ça fait partie du jeu. Pascal Ribon, on va bientôt fêter les 3 ans, si je ne me trompe pas, du plan Deep Tech, dont finalement le Deep Tech Tour est un peu l'émanation. Vous pouvez nous en décrire un peu les objectifs et ce pourquoi on est ici aujourd'hui finalement? Oui, d'abord, bonjour à tous et puis merci de nous accueillir ici sur le campus de l'Université de Lorraine. C'est vrai qu'on était à Nancy la fois précédente. Là, aujourd'hui, on est sur Metz, dans la belle école des arts et métiers, avec un certain nombre d'étudiants qui passent. La Deep Tech, effectivement, l'État et BPIFrance ont lancé le plan Deep Tech il y a 3 ans avec des moyens massifs. Alors ça s'inscrivait dans une dynamique, effectivement, qui n'a pas démarré il y a 3 ans. L'enjeu, c'était d'accompagner de façon beaucoup plus forte des startups qui embarquent des technologies de rupture et donc qui ont besoin de beaucoup plus de temps et plus d'argent pour arriver au marché. Et donc à ce moment-là, l'État a mis sur la table, je disais, des moyens massifs, 3 milliards, qui ont été encore renforcés cette année, l'année dernière plutôt, avec le plan France 2030, où c'est un nouveau pas et qui a été rendu nécessaire par les crises qu'on a traversées, crise du Covid et puis là aujourd'hui la crise en Ukraine, qui montre à quel point c'est important de pouvoir maîtriser ces technologies. Ce plan Deep Tech, c'est des moyens importants, mais c'est pas que ça. Effectivement, c'est aussi fondamentalement la construction d'un écosystème beaucoup plus fort. On était chacun peut-être dans notre silo, nous à financer les entreprises et puis les projets liés aux entreprises, l'université à faire de la recherche et à faire sortir des boîtes, mais sans forcément avoir les moyens de les accompagner. Donc tout un tas d'acteurs, les incubateurs, les sociétés d'accélération et de transfert de technologie, les organismes de transfert de technologie, les accélérateurs, les technopoles, les régions, les métropoles. Et l'enjeu du plan Deep Tech, tel qu'on le porte, c'est vraiment de faciliter la construction de cet écosystème, faire du lien, travailler ensemble, se définir les mêmes repères et pratiques et pouvoir tous être au service de ces porteurs de projets, pour qu'en fait, pour eux, la chaîne soit la plus lisible possible et que dès qu'il y a une graine d'idée, une envie, une conviction, et ben, en fait, le projet puisse être accompagné, porté par les acteurs et dans la diversité, sur la diversité des territoires. Et le Deep Tech Tour est un peu l'emblème de cette démarche. Un peu tôt pour un bilan peut-être, mais 500 startups étaient annoncées au départ. Vous avez aujourd'hui des indicateurs qui montrent que ça va dans le sens que vous souhaitez? Alors, tout à fait. Cette année, on va être autour de 250 startups. Et donc, on voit qu'on monte. Il y a 3 ans, on était plutôt à 150, 160. Et donc, c'est plutôt positif. On sent que la dynamique est là. Voilà, mais on n'est pas encore au bout. Si on reste sur cette dynamique-là, probablement qu'en 2025, on aura atteint les 500. Mais il y a cette question de la création. Mais le chiffre de la création, ça ne doit pas être le seul indicateur, parce que finalement, c'est facile de créer des startups. L'enjeu, c'est véritablement qu'elles s'inscrivent dans une dynamique de développement. Ce qu'on cherche, c'est à régénérer le tissu industriel, à être présent sur de nouvelles technologies qui seront clés dans le monde qui vient. Et donc, il y a ce sujet de l'accompagnement à la croissance. Donc, on est sur le bon chemin par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. On avait 3 objectifs sur le plan Deep Tech. Un objectif de 500 startups créées par an, d'ailleurs qui est un objectif qui nous a été donné par l'État. Un objectif de constitution, enfin de croissance, avec un objectif de 10 licornes
et d'une cinquantaine de Les sites licornes, on va peut-être industriels. expliquer ce que c'est pour les gens qui nous écoutent. C'est des sociétés valorisées à plus d'1 milliard. C'est ça, ce sont des sociétés valorisées à plus d'1 milliard. Alors on peut dire que c'est un peu, certains diront que c'est un peu fictif en fait, parce qu'on peut avoir des licornes qui ont très peu de personnel et très peu de chiffre d'affaires. Mais on s'est mis aussi un objectif de sites industriels et avec une cinquantaine de sites industriels par an issus de ces startups deep tech. Le troisième objectif, c'était un objectif de construction d'écosystèmes justement capables de porter cette dynamique pour qu'elle soit durable dans le temps. Et sur le sujet du développement, c'est un élément important parce qu'il y a eu cette brique supplémentaire du plan Start-up industriel qui s'inscrit dans France 2030 qui a été posée avec tout un tas d'outils pour accompagner ces entreprises qui croissent et faire qu'elles puissent passer à l'étape industrielle. Parce que ça, c'était aussi une difficulté. On voyait beaucoup de start-up se créer, mais rester petites parce que les dirigeants n'avaient pas les outils, les bons moyens, les bons accompagnements aussi pour passer en mode industriel. Donc là, maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est sur la table. C'est un deuxième étage de la fusée. Et donc, on voit que on avance. Toutes les licornes ont été des poneys un jour, pour reprendre Exactement. qu'on a eue à Marseille. Et puis les poneys sont importants aussi dans l'écosystème. Absolument. Merci à vous trois. On va entendre maintenant la Metz Métropole et l'Eurométropole. Je vous invite à rejoindre notre public. Et j'invite sur scène à me rejoindre Monsieur Marc Siamana, qui est vice-président en charge de l'enseignement supérieur. Venez prendre un micro juste à votre gauche d'abord. En charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante de l'Eurométropole de Metz. Et François Gros-Didier, président de Metz Métropole. Merci à vous. Un micro, pareil, même tarif. Vous pouvez vous installer ici. Prenez le bleu ou le jaune. À votre envie. Je vous invite à me rejoindre plutôt de ce côté-là, monsieur. Merci. Marc Siamana, donc vice-président de l'Eurométropole de Metz. Ça représente quoi l'innovation et la deep tech, puisqu'on est dans une même dynamique pour l'Eurométropole de Metz? Alors tout d'abord, je remercie la directrice BPI France et puis l'Université de Lorraine pour l'organisation de cet événement avec les arts et métiers. Alors l'innovation, ça représente quelque chose d'important, à tel point que je vous ai amené avec nous en fait ce document qui est la stratégie métropolitaine enseignement supérieur, la recherche innovation, qui vient d'être adopté. Vous pouvez le montrer à la caméra, il faut rester 10 secondes le temps qu'il zoome. Voilà. Le temps qu'il zoome, voilà. Donc il vient d'être adopté le 28 février par nos élus. Alors c'est un document structurant qui nous engage politiquement sur 13 actions concrètes et 2 qui sont directement relatifs au schéma de l'innovation. L'une, la directrice en a parlé, c'est l'idée du décloisonnement entre un milieu de l'enseignement supérieur et un milieu d'étudiants et également un milieu de la création d'entreprises en associant les acteurs économiques avec l'enseignement supérieur. Donc on va créer 4 campus qui seront des communautés d'acteurs sur des thèmes spécifiques qui vont permettre de décloisonner, de porter aussi l'envie d'entreprendre. Ces thèmes sont lesquels? Parce que souvent les régions ont des choix stratégiques. Alors nous avons défini 4 thèmes qui nous portent, qui nous ressemblent, qui répondent à notre écosystème. Il y a évidemment l'industrie, on est aux arts et métiers, c'est de ça dont on parle aussi, les technologies de l'information, la santé, l'environnement et une société patrimoine durable, qui sont 4 thèmes structurants pour le territoire métropolitain. Et puis une autre action qui va vous parler aussi, qui est un projet aussi de revoir le schéma global d'innovation sur la métropole. Donc on finance pas mal d'acteurs, mais ces acteurs en fait ont peu de synergie entre eux. Et donc on va faire un schéma global innovation qui va être porté par un projet qui pour l'instant porte le nom de code d'une maison d'innovation qu'on installerait ici sur l'Eurométropole de Metz. Donc un lieu physique où les gens se rencontreraient concrètement. Un lieu physique où à la fois les structures porteuses peuvent accueillir les projets, les travailler, mais aussi où les chercheurs, étudiants peuvent travailler ensemble à la création de leurs projets. Voilà. C'est important de donner un peu de lisibilité aussi, cette maison de l'innovation, c'est ça? Il faut de la matière et il faut surtout recréer un lien humain. L'innovation, la directrice l'a dit, c'est quelque chose qui s'écoute, qui se travaille assez peu dans les classes. Et je pense qu'il faut que les étudiants sortent un petit peu de leur contexte universitaire. Et l'idée d'une maison, c'est aussi de leur montrer qu'à côté d'un projet de classe et d'environnement de formation, il y a quelque chose qui vous lie au monde économique et qui est très prégnant. Voilà. Merci beaucoup. François Gros-Didier, donc vous êtes président de Metz Métropole, merci d'être parmi nous. J'aurais dû vous poser la même question finalement qu'à Marc Siamana. Ça représente quoi l'innovation et la deep tech? Parce que c'est un peu l'avatar moderne de l'innovation. Je voudrais moi m'exprimer au nom de l'Eurométropole, puisque mon vice-président Marc l'a parfaitement bien fait, mais davantage avec ma casquette de vice-président de la région Grand Est en charge
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Gardez bien votre micro sous le menton, puisque- comme de Chavannes. en charge on vous et de entendra bien. l'innovation, puisqu'effectivement, nous accompagnons très fortement. On est dans une région qui a plutôt un déficit en matière d'enseignement supérieur comparé aux autres. Je parle moins du territoire alsacien que des territoires lorrains, champenois, ardennais. Mais nous pouvons cependant nous féliciter d'être déjà la deuxième région de France, donc immédiatement derrière l'Île-de-France, pour le nombre d'étudiants entrepreneurs. Donc nous avons 3 pôles étudiants, déjà pour l'innovation. En Lorraine, c'est le PIL dirigé avec beaucoup de dynamisme par Christophe Schmitt. Et c'est grâce d'abord à ces pôles que nous obtenons de tels résultats. Oh, il y a quelque chose qui se casse la gueule à côté. Ça va, c'est rien. Donc, par ailleurs, il y a ces espaces de maturation, que sont les SAT, les sociétés d'accélération et de transfert de technologie. Donc, Vous en entendrez parler après des SAT. en Lorraine, c'est Science. On parlait d'écosystème. J'aime pas trop, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui toutes les sauces, mais là qui est tout de même parfaitement bien adapté. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit BPI France et ce qu'a dit Marc. Sur la nécessité de décloisonner et de créer ces passerelles qu'on peut toujours emprunter et en temps réel. Ensuite, nous avons dans cet écosystème rôle fondamental des incubateurs que nous accompagnons. C'est 77 projets Deep Tech qui ont été accompagnés. Et puis après, c'est les outils mis en place 6 mois avant l'immatriculation, 6 mois après, outils financiers pour accompagner le cofinancer, accompagner le développement des startups. Donc, cet écosystème, c'est à la fois c'est l'université, ce sont les collectivités de base, ce sont les régions, c'est l'université et ses grandes écoles. Et c'est vraiment pour la région Grand Est, je veux dire, vraiment un axe prioritaire réaffirmé dans notre Business Act qui résume toute notre politique. Et voilà, donc je suis très heureux là, en prenant la casquette régionale, puisqu'il a pris la casquette métropolitaine, à la fois de remercier BPI France et de saluer cette étape Lorraine à Metz et en profiter pour remercier tous ceux qui animent ce réseau, et en premier lieu Christophe Schmitt, parce que c'est un travail extraordinaire qui est fourni, et il est bien de le mettre en valeur comme vous le faites, parce que c'est une multiplication d'initiatives qui n'ont pas le caractère visible d'une grosse implantation industrielle quand on l'a fait, mais qui sont vraiment un élément de dynamisation économique à la fois du territoire, mais également de toute notre économie qui est ainsi tirée vers le haut. Merci à vous. Alors l'écosystème, on va le décrire dans les prochaines tables rondes. Il faudra rester avec nous pendant la matinée et le début d'après-midi. Merci à vous deux d'avoir présenté la vision de la région et de la métropole. On a compris, merci beaucoup. Et pour rendre les choses encore plus concrètes, je vais maintenant rappeler 2 personnes que vous avez déjà vues, qui s'appellent Pascal Ribon et Christophe Schmitt, accompagnés de Maxime Aubry, délégué Innovation Garantie BPI France à la région, et va s'en suivre la signature d'une charte, pour que tous les partenaires s'engagent sur les mêmes motifs. Asseyez-vous, on va en discuter juste 2 secondes, et puis ensuite, regardez, la tribune arrive, et vous aurez chacun à signer le document. Pascal, c'est une charte qui est signée sur chaque étape, ou presque, du Deep Tech Tour, pour rendre, j'imagine, un peu concret l'implication des acteurs de chaque étape. C'en est quoi l'ambition en deux mots? Le même micro nous fait... Oui, donc
l'ambition, c'est de donner une dimension vraiment concrète et locale à cette coopération dont je parlais. On a travaillé l'année dernière avec quelques universités au niveau national pour se dire finalement c'est quoi tous les éléments de partenariat, sur quoi on a envie de compter l'un sur l'autre en fait. Qu'est-ce que nous on peut attendre de nos partenaires académiques et qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous. Donc on a fait ce travail de listing en fait, de tous les éléments concrets et donc on s'est donné pour ambition au fil du Deep Tech Tour de signer ce partenariat. C'est l'occasion aussi, puisque les équipes en local, Maxime en parlera, sont très investies, parce que d'ailleurs c'est eux qui sont à la manœuvre sur les financements pour les startups. Et donc c'est l'occasion de vraiment rentrer dans le concret, dans des éléments de coopération qui vont ensuite se décliner au fil du temps. Voilà, c'est pour formellement démarrer ou continuer ou approfondir ce travail de collaboration sur le terrain. Christophe Schmitt, pareil pour l'université, la charte c'est la concrétisation de ce que vous évoquiez à l'instant finalement dans l'introduction. C'est plus continuer, parce qu'on a déjà commencé à travailler ensemble et sur le territoire, on va dire, on se connaît bien. C'est aussi très symbolique, on va dire, de montrer aujourd'hui la volonté de s'engager ensemble, de définir des missions sur lesquelles on veut, on va dire, s'engager. Et derrière ça, c'est aussi, on va dire, comme je viens de l'évoquer, tout le parcours qu'on a pu déjà faire. C'est pas, on va dire, voilà, une charte, on est au point zéro et puis on verra bien ce que ça donne. On est déjà engagé, donc on sait que ça va fonctionner. Et on sait aussi que derrière ça, c'est la volonté d'aller encore plus loin et d'avoir une vraie ambition pour le territoire. On parle du nombre de start-up sur le territoire et ça a été évoqué par Monsieur le Président de la métropole. On a le deep tech, mais il n'y a pas que ça. Et si on veut de la deep tech, il faut qu'on travaille très en amont sur tout ce qui est lié à la culture de l'innovation, culture de l'entrepreneuriat. Donc ces éléments-là sont vraiment des éléments, on va dire, qui nous permettent de se dire, même si BPI est plutôt, on va dire, vers l'aval, on a besoin de travailler ensemble dès l'amont pour pouvoir, on va dire, montrer, pas forcément aller dans des logiques de financement, mais d'aller dans des logiques, on va dire, de compétences, de partage de compétences et d'identifier et de donner la possibilité à ceux qui ont envie de s'engager de le faire et de pouvoir, on va dire, trouver des interlocuteurs pour avancer. Merci beaucoup. Maxime Aubry, c'est vous qui serez quelque part le destinataire de cette charte et l'animateur à partir de maintenant, quand vous l'aurez signé dans quelques minutes. Tout à fait, c'est pour ça que je suis là et c'est pour concrétiser au final l'ambition qu'on se donne et qu'on s'est déjà donnée depuis 3 ans, voire 10 ans. On a 4 chargés d'affaires qui sont dédiés à la deep tech et on sera là effectivement pour être sur le terrain, pour être au plus proche des étudiants, des chercheurs, des doctorants et au final des futurs entrepreneurs pour pouvoir vraiment les aider, les accompagner avec effectivement l'ensemble de l'écosystème et surtout aussi l'Université de Lorraine pour lequel on fera beaucoup d'actions pour vraiment mettre en avant la deep tech au quotidien. Super. Voilà, retenez bien du coup Maxime Aubry, Deep Tech, 4 chargés d'affaires. Vous savez à qui vous adressez maintenant. Ça commence en 2 minutes, c'est-à-dire que dès que c'est signé, il se met en action. Et il soit à la salle. On peut distribuer les cartes de visite tout de suite après. Je vous invite à rejoindre le pupitre tous les 3. Vous avez 3 parapheurs, 3 stylos, donc il y a 3 signatures. Je vais voir 3 signatures sur chaque parapheur à la fin de ces quelques minutes. Quant à moi, je vais vous décrire pendant que nos signataires signent. Je vais vous décrire un petit peu les 4 ou 5 piliers de cette charte. Le premier, c'est sensible. Bon, il y a des questions finalement à l'instant. Et ceux qui nous écoutent dans la salle en sont les incarnations. Sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. Le pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et aux startups deep tech. Parce que finalement, oui, là, on parle beaucoup d'écosystème, ça c'est des termes très abstraits. Mais ça s'incarne dans des gens, dans des personnes, dans des guichets, pour reprendre un terme qui est plus du tout à la mode, que les porteurs de projets, ceux qui ont une idée, peuvent aller voir. Le pilier numéro 3, merci, accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs, parce qu'il n'y aura finalement aucune création d'entreprise possible sans un accompagnement financier. Ça ne se fait pas seul, et ça ne se fait pas sans ressources. Le pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et les startups deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels. Il y a la photo officielle qui est faite. Et le pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème deep tech. Voilà qui est fait. La charte de coopération est là. Vous
pourrez tous la consulter à partir de maintenant. Merci à vous d'avoir signé.